Salut coach, comment peux-tu aider tes joueurs à franchir leur adversaire dans le 1 contre 1 ? Je vais te présenter 10 exercices qui vont t'aider à y arriver. Dans les 2 premiers exercices, tu vas chercher à travailler la flexion de l'attaquant et l'engagement de son bras, de l'épaule et de l'appui qui permettront à franchir leurs adversaires. Exercice 1, 1 contre 0 avec plot. Demande à tes joueurs d'effectuer un changement et d'attraper ou de pousser le plot. En même temps, ils vont devoir engager la main et l'appui avec l'intention de déborder un adversaire. Ah oui, quand je te parle de plot dans cet exercice, je parle de plot de 20-25 cm maximum, voire de coupelle. Oublie les plots de chantier de la DDE. Le but est de faire descendre l'épaule au niveau de la hanche du défenseur et d'avoir le corps qui protège le ballon. Demande à tes joueurs d'effectuer plusieurs répétitions en se déplaçant. Évolue l'exercice en demandant différents changements de main ou de feinte. Exercice 2, 1 contre 0 avec plot. En face d'un panier, matérialise un défenseur avec un mannequin, plot ou autre matériel. On reste dans la logique de l'exercice 1 et on le réinvestit dans un contexte avec un panier. Demande à tes joueurs de venir face au défenseur qui est matérialisé, de poser le plot à côté du défenseur du côté où ils vont le franchir, puis il effectue le changement de main, ramasse le plot comme l'exercice 1 et va marquer un panier. Vérifie que l'appui et l'épaule soient au niveau du défenseur. Les 6 exercices suivants te servent à développer la prise d'information pour savoir de quel côté franchir l'adversaire. Exercice 3, 1 contre 1 avec lecture défensive. 1 contre 1 demi-terrain avec 2 plots. Le défenseur est placé entre les 2 plots et montre le côté vers lequel l'attaquant doit le franchir. L'attaquant dribble en regardant devant lui et doit être réactif. Et surtout franchir le défenseur comme ça a été vu dans les exercices précédents. Évolue l'exercice en faisant attaquer à l'opposé du côté indiqué. Si le défenseur monte à droite, j'attaque à gauche. Et on va voir pourquoi dans l'exercice 4. Exercice 4, 1 contre 1 avec lecture défensive. Cette fois-ci, le défenseur va venir toucher un plot. Et l'attaquant va le franchir en utilisant l'espace libre qui est à l'opposé de son déplacement. Il doit passer au plus proche du défenseur pour faciliter l'exercice 5. Exercice 5, 1 contre 1 avec lecture défensive. Le défenseur devient plus libre. Après avoir touché le plot, il peut venir chasser le ballon par derrière pour s'assurer que l'attaquant pousse le ballon lors du franchissement, mais il peut également revenir défendre. D'où l'importance de demander à tes joueurs de passer proche du défenseur. Plus l'attaquant sera passé proche du défenseur, plus il sera compliqué pour le défenseur de revenir entre l'attaquant et le panier. Si les situations pour travailler ce qui se passe après le franchissement t'intéressent, je te conseille d'aller voir la première vidéo du 1 contre 1 qui traite du sujet, que tu peux retrouver en fiche en haut à droite de ton écran. Exercice 6, 1 contre 1 avec lecture défensive. Tu peux aménager les exercices précédents pour réduire l'avantage du défenseur et augmenter la difficulté pour l'attaquant. Bien évidemment, tu peux rapprocher les plots du défenseur, mais jusqu'à une certaine mesure, car ils ne doivent pas gêner l'espace de duel. Sans plot, tu peux demander au défenseur de venir toucher le dos de l'attaquant pour lancer la situation. Tu peux aussi lui demander de toucher l'un de ses propres pieds avec ses 2 mains, et pour l'avantage le plus court, toucher le sol avec ses 2 mains en restant équilibré sur ses 2 appuis. Aménage la difficulté en fonction du niveau de tes joueurs. Exercice 7, 1 contre 1 avec lecture défensive. Retournons à un exercice avec les plots. Ici, tu vas demander à l'attaquant de créer son espace pour passer. Le défenseur se déplace comme il le souhaite uniquement entre les plots et défend la ligne entre les 2 plots. C'est à l'attaquant de créer son avantage pour franchir le défenseur. Exercice 8, 1 contre 1 en dribble demi-terrain. Demande à tes joueurs de se mettre dos à dos, l'attaquant est tourné vers le plot et le défenseur vers le panier. Quand il le souhaite, l'attaquant part en dribble et fait le tour du plot. Le défenseur touche la ligne de fond et vient défendre l'attaquant. Pour être dans des situations favorables au franchissement, soit en y posant l'avant-bras si tu veux donner un grand avantage à l'attaquant, soit en y posant la main pour lui donner un avantage plus modéré. L'attaquant doit être capable de franchir le défenseur sur la reprise défensive ou quand le défenseur le touche. Pour les 2 derniers exercices, tu vas travailler le franchissement après réception du ballon. Exercice 9, 1 contre 0 avec passeur en 2 colonnes. Un ballon par joueur, -1.
Demande dès la réception du ballon de faire une feinte de tir dans le but de faire se rapprocher le défenseur et d'enchaîner avec un départ en dribble. Observe bien les appuis et attention au marché. Évolue l'exercice en demandant après la feinte de tir d'autres feintes et des départs adaptés aux feintes demandées. Exercice 10, 1 contre 1 après passe demi-terrain. 1 contre 1 avec passeur en 3 colonnes. Réinvestissement de l'exercice 9 dans le duel. Duel après réception du ballon. Toujours pour rester sur des situations de franchissement, il faut que le défenseur défende sur l'attaquant, comme si c'était le meilleur shooter à 3 points qu'il avait en face de lui. L'attaquant doit réinvestir le travail technique de l'exercice 9 dans le but de franchir son adversaire sur le premier dribble. Si l'attaquant n'arrive pas à franchir sur le premier dribble, il doit réinvestir le contenu de 1 contre 1 en dribble vu dans les exercices plus tôt. Bon entraînement à toi et au mois prochain, le premier lundi du mois.